Ça, c'est au moment de la condamnation à 8 mois de prison de Haït Tamimi, parce qu'elle avait giflé un soldat israélien qui était rentré avec effraction et grande brutalité dans la maison de ses parents. Donc à cette occasion, j'avais organisé à Paris et en province une manifestation qui s'appelait « Lire, entendre la poésie palestinienne aujourd'hui ». Deux points très importants sur la poésie en Palestine en général et dans la bande de Gaza. Il a dit actuellement avec l'évolution de la poésie, on a une tendance d'aller vers la prose, pas seulement la poésie, ça veut dire même les textes maintenant. Il y a beaucoup de textes et des poètes, même à Gaza, qui utilisent le symbolisme, ça veut dire toujours les symboles, les métaphores voilà. Après, il y a une évolution de la littérature et la poésie, d'ironie et de rebelles et d'humour dans les textes des Palestiniens. Il y a même un poète écrivain qui s'appelle Akram Sourani, il est très célèbre à Gaza. La prochaine fois, on va l'inviter pour exprimer son point de vue et pourquoi il a choisi ce type de poésie, d'ironie pour exprimer donc ses critiques à la situation actuelle, soit interpalestinienne, soit sur l'occupation. Comment vous êtes venu à la cause palestinienne? Comment vous êtes devenu solidaire de la cause palestinienne? Et comment vous avez découvert l'injustice vécue par le peuple palestinien, par les sionistes? Moi, j'étais déjà très sensible à la cause palestinienne parce que ma sœur, qui était poète et philosophe, qui était allée dans les plans palestiniens, qui s'appelait Geneviève Clancy, qui était plus jeune que moi, qui était plus âgée que moi, je veux dire, m'avait beaucoup déjà sensibilisé à la cause palestinienne. Et j'y suis venu particulièrement et de façon vraiment très intense au moment des massacres de Sabra et Shatila en 1982. Et depuis, je n'ai pas cessé non seulement de m'intéresser, mais de sensibiliser les milieux intellectuels et universitaires à la cause palestinienne. Voilà. Et je voudrais peut-être, avant de se quitter, vous lire un poème que j'avais écrit lors des derniers bombardements sur Gaza, et que c'était un poème qui évoquait le silence des médias, le silence de l'Occident par rapport à ce que moi j'avais appelé un gazaouicide, c'est-à-dire un assassinat des Gazaouis. À quel domaine les écrivains français transmettent l'injustice vécue par le peuple palestinien sur l'occupation? Je crois bien dans quelle mesure les écrivains français participent à la diffusion de la poésie palestinienne et de la lutte du peuple palestinien. Surtout la lutte du peuple palestinien et l'injustice vécue par le peuple palestinien. L'injustice, oui. Non, mais je pense qu'il y a chez les intellectuels et chez les poètes français en particulier, il y en a un certain nombre qui est assez important. Ils sont tout à fait solidaires et conscients de l'injustice dont le peuple palestinien est victime. Ça, je le crois profondément. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a quand même un nombre important. Deux propositions, Philippe. La première proposition, c'est la prochaine fois, s'il y aura vous allez faire une lecture collective de la poésie palestinienne, est-ce que vous pouvez contacter l'Union des écrivains palestiniens pour vous donner, parce qu'il y a des poètes contemporains qui ne sont pas connus, mais grâce à votre réseau, on pourra les poètes actuels, les poètes contemporains, même vous, ça veut dire les poètes, les écrivains, comment ils, à travers leur poésie, leur culture, leurs articles, transmettent l'injustice vécue par le peuple palestinien sur l'occupation au peuple français et européen à travers la poésie, à travers la culture. Ici, à ce livre, sont des auteurs qui ont des réseaux de diffusion. Des réseaux de diffusion à travers les militants, mais aussi à travers les écrivains.
Donc chacune et chacun d'entre nous a diffusé largement l'information sur son réseau. Siège était à Jérusalem, mais malheureusement les forces d'occupation israéliennes ont fermé d'une façon arbitraire ce siège. Mais actuellement on a deux sièges, un siège à Ramallah et un siège à Gaza. Et donc malheureusement les écrivains de Gaza ils sont sous blocus, ils ne peuvent pas aller rencontrer leurs homologues, écrivains, collègues en Cisjordanie. Très intéressant, il espère vous voir rapidement dans une autre séance et espère un jour te voir en Palestine libre et indépendant. Et la prochaine fois, on va essayer d'organiser une rencontre avec des jeunes poètes pour parler un peu de cette dimension culturelle. Et merci beaucoup pour votre solidarité et pour votre soutien à la cause palestinienne comme cause de justice.